Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du futur CAC 40, donc graphique du futur CAC 40 en 14 heures. Le but, ça va être d'essayer de déterminer un peu quels sont les enjeux, les niveaux importants, les intérêts, les niveaux d'intérêt sur le futur CAC 40 pour les jours et pour les heures à venir. On va regarder un graphique en 14 heures et puis un graphique en hebdomadaire pour déterminer un peu ces intérêts et comprendre dans quelle tendance on se situe. Alors, vous avez là sous les yeux le graphique du futur donc en hebdomadaire. On observe bien que il y a un grand canal haussier de long terme qui est donc le canal violet que vous voyez ici, dont on avait rompu la borne basse au moment de la crise Covid, qu'on a réintégré fortement. Et là, on est en train d'aller tenter de chercher la borne haute de ce canal. Et on en est assez proche maintenant. Et on voit que l'indice donne quelques signes de fébrilité aux abords de ce niveau. Alors, on va repasser sur le graphique en 14 heures qui va nous donner des éléments instructifs pour les heures à venir. On remarque déjà, grâce au graphique justement en 14 heures, qu'on a ce sommet en pince. Sommet en pince, ça signifie que la clôture d'une bougie s'est faite au même niveau que l'ouverture de la bougie suivante. Ça, en haut de marché, c'est un petit coup d'arrêt dans le marché. Ça a d'ailleurs bien fonctionné. On a eu un trou d'air assez net. Ensuite, qui nous a ramené jusqu'aux alentours des 6229, 6230 points. Niveau intéressant sur lequel on a tenté de se repositionner à l'achat d'ailleurs. Donc, pour le principe, pour l'instant, c'est que le futur CAC 40 donc, évolue toujours bien au-delà de sa ligne de tendance haussière de moyen terme, qu'on a vu donc en hebdomadaire, hein, cette grande ligne noire, que la tendance est forte pour l'instant, et que aucun signe de faiblesse, même s'il y a quelques trous d'air, le marché continue à accélérer régulièrement. On a cependant noté que dans la zone 6000, depuis le rebond en fait, qui s'est formé à partir de 6093 points environ, et bien toute cette zone-là, et jusqu'à 6229, jusqu'au rebond du mardi 27 au soir, et bien toute cette zone-là s'est formée donc avec une structure qui manquait très cruellement d'intérêt. On a vu la destruction dans cette zone-là de 10 jusqu'à 19 000 contrats futurs et puis 17 000, un peu d'intérêt qui s'est créé autour de ce niveau-là il y a 48 heures. Ça nous donne vraiment des éléments intéressants. La preuve, hein, c'est que le trou d'air du jour s'est arrêté pile sur ce niveau qu'on voit ici, donc 6229, 6230, juste au-dessus du moment où il n'y avait plus d'intérêt. Donc ça veut dire que là, on a vraiment sous 6229, 6217, va être une zone charnière. L'alerte intraday, l'alerte de court terme, alors je l'ai positionné un peu en dessous parce que il y a cette oblique qui nous intéresse, qui est donc le canal, la ligne de tendance haussière de long terme que vous avez en noir ici. Et cette ligne-là, pour moi, est vraiment très défendue et vraiment solide depuis plusieurs semaines maintenant. On peut y revenir. Voilà, on voit qu'on a pris appui dessus plusieurs fois, notamment en janvier dernier. Et puis on s'est appuyé dessus nettement au mois de mars. Et on a repris appui le 19 avril dernier dessus. Elle est très nette, elle est très propre cette ligne. Et donc c'est ça qui constituerait pour moi la première alerte vraiment dans la tendance, d'autant plus que ça se situe en haut de cette zone qu'on a identifiée de faiblesse, de fragilité du marché. Donc, première alerte sous ces niveaux-là demain, ça c'est certain, 6229, 6217. On aurait de bonnes chances de venir rechercher jusqu'à 6192. Et là, il serait bon de préserver ce niveau-là. C'est 6208 pour demain, c'est la borne basse du canal, donc la ligne de tendance haussière de moyen terme, c'est 6208 qu'on va devoir préserver. Mais donc toute cette zone est une première zone de fragilité, mais on va dire de neutralité encore. Sous ce niveau-là, c'est l'alerte intraday, on risque vraiment de rompre et d'aller accélérer assez fort, étant entendu que toute cette zone est donc peu étayée. Et puis en dessous, on a cette zone qui à nouveau est solide, 6093, 6072, dans laquelle on sait qu'il y a eu de l'intérêt construit. C'est un niveau important. Et là, ça devrait résister sur ce niveau-là. Je ne vois pas vraiment de raison de l'enfoncer. En revanche, si c'est le cas, on sait qu'on a à nouveau une forme de gruyère en dessous avec un gros manque d'intérêt sous cette zone jusqu'à 6950 et puis un peu d'intérêt à nouveau entre 6950 et 6879 et après on entre à nouveau dans une zone de fragilité qui est 6816-879 qui sera notre zone d'alerte de moyen terme, donc on va la positionner en dessous, mais en tout cas qui sera la zone d'alerte de moyen terme. Donc ça c'est pour la partie inquiétude et protection. En revanche, on voit que la borne haute du canal haussier de très long terme, hein, c'est un canal qui est actif, on peut le regarder donc à nouveau en hebdomadaire. C'est un canal qui est actif depuis 2009. Il est actif depuis 2011. Il a commencé à prendre naissance en 2009, mais il est actif depuis 2011.
On a oscillé à l'intérieur très régulièrement, de nombreuses fois. On l'a rompu, donc, comme je disais, avec la crise Covid, et là, on s'en approche à nouveau. Donc, on voit qu'on est proche. Le niveau de ce canal, alors c'est une oblique, c'est toujours compliqué les obliques, non seulement parce que bien, ça évolue au jour le jour, mais on l'évalue pour la semaine, alors jusqu'à la fin de la semaine, aux alentours de 6316 en intraday, mais si on le prend en hebdomadaire, c'est plutôt 6330, 6340 qui donnerait une cible légitime intéressante. Donc voilà ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut aller chercher avec un marché qui s'est montré encore une fois ce soir très résilient, et avec des extensions possibles donc pour aller chercher cette zone-là, toujours tant qu'on défend cette ligne de tendance haussière de moyen terme. Donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus donc, sur la lecture du futur CAC 40 là, pour les heures à venir, et que ces éléments vous seront utiles. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager si ça vous a plu. Merci, au revoir.